La Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous bénissons Dieu pour ce 3e jour. Notre Dieu a été tellement merveilleux pour nous pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Ces 3 jours où nous venons nous ravitailler dans la présence de Dieu, où le Saint-Esprit nous aide à vider nos cœurs corrompus, nos cœurs remplis de la malice, mais pour que nous puissions recevoir de lui son cœur qui est pur. Merci à Jésus pour ce temps qu'il nous accorde encore en ces 3e jours pour parler de sa part. Et notre thème de ce matin est celui-ci: Jésus guérit ton cœur des blessures intérieures. Waouh! Là, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, parce que dans les livres de Luc, quand Christ était dans la synagogue, il a annoncé ce que le prophète Ésaïe, quand il déroulait le rouleau, il a dit, le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 61, l'avait déjà prédit. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, et il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. Waouh, j'aime la version Semeur. Donc vous avez vu que lorsqu'on a parlé du cœur corrompu au 2e jour, on a parlé de ce cœur qui était emprisonné et qui mettait aussi les autres dans la prison. Et les livres d'Ésaïe nous parlent de Christ qui est venu ce matin pour ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. Je le crois à travers la parole de ce matin. Tu seras libéré et le Christ te mettra en liberté. Et le Seigneur me disait, oui, Jésus guérit le cœur de blessure, mais aussi il te donne au moins la démarche pour être guéri. C'est pour ça mon sous-thème de ce matin est celui-ci: comment être guéri des blessures intérieures. Et le Seigneur m'a parlé des stratégies pour être guéri de blessures intérieures. La première démarche est d'abord de se vider soi-même. Se vider soi-même, c'est-à-dire aller dans ton passé lointain ou proche, faire des méditations, méditer, voir les choses qui t'ont blessé, qui t'ont troublé, qui t'ont fait mal, le mauvais souvenir, balayer en tout cas les mauvais souvenirs qui ont développé des comportements négatifs, vraiment faire une introspection, faire un travail de fond de soi-même, un travail intérieur et des choses qui t'ont détruit et les répertorier, les écrire sur un bloc-notes, sur ton agenda. Et la deuxième démarche que le Saint-Esprit m'a inspiré, il m'a dit, prends le temps dans la prière. Après avoir répertorié ces choses que je viens d'énumérer dans ton passé, tes mauvais souvenirs, il prend le temps dans la prière, commence à prier pour ces choses en demandant pardon à Dieu. Parce que peut-être j'ai montré certaines personnes sont dans la prison et ont emprisonné les autres à cause des blessures du passé, des blessures intérieures du passé qui les a mis dans une sorte de prison. Mais heureusement, Ésaïe 61 nous parle de ce Christ qui est venu annoncer la liberté aux prisonniers. Donc ce matin, le Seigneur veut te sortir de la prison du cœur, la prison de ton cœur qui t'empêche à vivre la main de Dieu selon les livres de Deutéronome. Demander pardon à Dieu afin de nous sortir dans la prison et de faire sortir aussi les autres. Oui, peut-être tu as une rancune contre ton frère, ta soeur, un rancœur contre ton mari. Il y a des choses, peut-être tu l'as pas pardonné. Oh, Nakolimbi, ça a été. Asalanga tellement passé. Ah, ma soeur, tu as mis peut-être ton frère, ta soeur, que ce soit ta marâtre, que ce soit ton Jean, ton banda. Hein? En tout cas, quel que soit le mal, peut-être ta meilleure amie qui a eu un enfant avec ton mari, il y a ton meilleur ami qui t'a trompé, ta meilleure amie qui t'a trompé avec ton mari, il y a peut-être ton ami, ta meilleure amie qui t'a trahi, ton frère qui t'a dit des paroles choquantes, blessantes. Mais je me redis ce matin, le Seigneur a dit, prends le temps dans la prière, pardonne, oublie.
Et le Seigneur me dit, c'est une sorte de cure d'âme intérieure, hein, que tu fais par toi-même. Mais si il est possible que tu vois, tu n'arrives pas à te guérir toi-même, la troisième démarche que Dieu te donne ce matin, faire une cure d'âme extérieure, c'est-à-dire trouver peut-être, avouer publiquement à la personne, peut-être à ton pasteur, peut-être à ton encadreur, peut-être nous sommes dans ce ministère, nous avons des responsables, voire peut-être une responsable que le Seigneur va t'orienter vers lui, que tu iras peut-être en parler de ton problème, de tes blessures, et voilà, te confesser, et voilà, c'est vraiment une démarche aussi qui peut te guérir. Peut-être le Seigneur va l'orienter à te faire passer par la délivrance, à une cure d'âme, prier pour toi, pour que réellement tu sois libéré. Et le Seigneur me parlait de la vraie repentance. Ça, c'est la troisième démarche. Maman, ne viens pas faire la cure d'âme extérieure chez ton pasteur, curer ton cœur, tout en gardant d'autres choses. Non, même si que ce soit les choses qui ont fait ton humiliation, c'est-à-dire les choses qui t'ont déshabillé, n'hésite pas, devant Dieu, sois ouverte, sois correcte, afin que tu aies la vraie délivrance de ton cœur, de ton âme, afin que tu puisses vivre la main de Dieu. Le Seigneur me disait la repentance sincère et totale. C'est-à-dire, ne viens pas dire des choses en moitié. Vraiment, tu as peut-être des choses à verre plein. Ne viens pas montrer aux serviteurs de Dieu un verre à moitié, hein? À moitié rempli. C'est-à-dire, déverse ton cœur devant Dieu. Tu te dis, je ne confesse pas devant un homme, mais je confesse devant Dieu pour que tu sois réellement libéré de tes blessures. Et le Seigneur me parle aussi de la quatrième démarche. Après avoir fait ces trois choses, ferme la porte que tu as ouverte par les blessures intérieures. Tu l'as confessé et le Seigneur, ce matin, parce que tu as reçu la délivrance à travers peut-être cet enseignement, parce que la parole de Dieu aussi, c'est une guérison, c'est une thérapie. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, elle vient, elle change. La Bible nous parle de la parole de Dieu qui vient séparer moelle et jointure. C'est-à-dire la parole de Dieu qui vient creuser, qui vient enlever les scories, les mal, afin qu'on nous habite pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je suis convaincu que le Saint-Esprit, ce matin, va guérir les cœurs brisés. Le Saint-Esprit, comme Ésaïe l'a dit dans le livre de Ésaïe 61, chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. » Alléluia. Il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, que Christ est venu libérer ton cœur de la captivité, du mal, des blessures intérieures. Et le Seigneur te dit ce matin, il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Quelle que soit la grandeur du péché, quelle que soit la grandeur du problème, le Seigneur a reçu le mandat du Père de te délivrer, de te guérir, de te sortir de l'amertume, de troubles comportementaux, de soucis, de maladies psychosomatiques, car seul le Christ peut combler les vides. Alléluia. Je te dis, tu peux aller prendre la boisson, tu peux aller t'enivrer, prendre les chichas, tu peux aller en boîte avec tes amis, tu peux peut-être te saouler, tu peux aller, tu te dis, pour que je sois guéri de mon cœur, je dois peut-être faire l'amour. Non, ces choses ne te guérira pas. Ça serait juste temporaire. Mais pour avoir la guérison totale, la guérison complète, il n'y a qu'au pied de Jésus. Selon, lorsque tu viens avec lui, avec un cœur sincère, il va combler les vides, il va combler ce que tu ressens, les ressentis là, il va te combler, car l'Esprit du Seigneur est descendu sur toi ce matin pour te guérir, pour te délivrer de l'emprise du passé,
pour te délivrer de ces choses qui t'ont mis par terre, qui t'ont enlevé la confiance en soi-même, qui ont emmené le complexe inférieur, d'autres ça a apporté d'autres femmes se cachent leur complexe de supériorité. Or, en elles, ce sont de blessés. Alléluia. Parce que nous avons reçu, la Bible dit, heureux le cœur humble, parce que ce cœur verra Dieu. Lorsque tu n'as pas un cœur humble, tu n'es pas une femme humble, tu as un cœur blessé, corrompu. Et ce matin, le Saint-Esprit t'accorde la guérison de ton esprit afin de briser les galons de la supériorité, les galons de la rancune, les galons de manque de pardon, les galons de l'amertume, de la tristesse, les galons de manque de confiance. Reçois la guérison de ton cœur ce matin au nom de Jésus. Lorsque le cœur est guéri, ton corps, ton âme aussi est guérie, ton esprit est restauré. Christ te dit ce matin, va, ne pêche plus, aie un cœur pur parce qu'il est venu guérir le cœur brisé. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit qui était descendue sur Ésaïe et sur Christ dans la synagogue descende ce matin en ce lieu pour toutes les femmes, pour toutes les sœurs qui me suivront. Recevez la guérison de Dieu, la guérison de l'âme. L'âme triste reçoive la joie de Dieu. Le cœur troublé, tourmenté, reçoive la paix de Dieu. Le cœur qui n'avait plus confiance puisse recevoir la confiance. Le cœur qui était courbé puisse être redressé au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te restaure. Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci à Dieu pour ces 3e jours. Que son nom soit béni. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin dans nos vies, la délivrance qu'il a opérée à travers sa parole. Nous disons Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse.